Bonjour, je vais vous présenter une courte vidéo sur l'intelligence artificielle et en préambule, je vous rappelle juste que depuis le mois dernier, février 2024, l'IA dans Photoshop pour les abonnés soit Creative Cloud ou Photoshop Photo, donc Photoshop Lightroom, le nombre de crédits pour l'intelligence artificielle est limité à 250 pour ceux qui sont abonnés depuis, enfin qui étaient abonnés avant novembre 2023, et le crédit est limité à 150 pour ceux qui se sont abonnés après novembre 2023. Alors comment savoir combien de crédits il vous reste? Donc vous avez, si vous êtes abonné, l'icône Adobe Creative Cloud. Donc vous cliquez dessus et là vous avez une icône qui s'appelle Adobe Firefly. Bon, Adobe Firefly, c'est une application qui permet de générer des photos avec l'intelligence artificielle en dehors de Photoshop. Donc là, on va regarder sur le compte. Et sur le compte, vous voyez que s'affiche le nombre de crédits restants. Donc là, moi, il me reste 219 crédits sur 250 alloués. Donc rappelez-vous bien de ça parce que euh, 250 crédits, c'est suffisant. Mais quand on modifie pas mal de photos, bah, ça va quand même vite à consommer. Alors, je vais commencer ma démonstration par une première partie où je prends une photo d'un rapace qui a été pris dans un petit parc alimentaire dans le sud-ouest. Euh, je l'ai pris un peu rapidement, donc d'une part il y a ce bout de bois qui est pas très esthétique et d'autre part il est mal cadré, donc ce que je voudrais c'est rajouter de la matière autour. Donc on va commencer par supprimer ce morceau de bois. Alors on peut le faire par l'intelligence artificielle, mais on peut éventuellement le faire euh, par la commande classique Photoshop euh, euh, de remplissage. Alors je vais le faire avec l'intelligence artificielle. Comme on veut juste supprimer l'objet, vous cliquez ici et Photoshop va normalement vous virer ce poteau en bois. Donc on attend un petit peu. Le traitement ne se fait pas sur votre PC, mais, mais est effectué par les serveurs d'Adobe en ligne. Donc pour utiliser l'IA, il faut être connecté. Bon voilà, c'est pas mal, hein. Donc il vous donne trois solutions. Vous essayez de prendre celle qui vous convient le mieux. Là, elles sont très proches, hein, donc on va rester sur celle-là, c'est pas mal. Voilà. Et puis maintenant, on va faire un recadrage pour rajouter de la matière. Donc j'agrandis un peu. Bon là, ça m'a l'air pas mal. Et là, même chose, on va faire ce qu'on appelle du remplissage génératif. Je clique sur générer. Donc il faut être patient, hein, il faut attendre un petit peu, le temps que les serveurs calculent ce qu'on leur a demandé de faire. Voilà. Alors il y a plusieurs solutions. Tac. Bon. Voilà, la dernière est peut-être mieux là. Voilà. Si ça vous va, on reste là, hein. Vous voyez, on a d'abord enlevé le poteau en bois et puis on a fait du remplissage, on a remis de la matière autour du rapace. Si je décoche, voilà, on est parti de là, hein. Voilà. Un deuxième exemple, hein, où là maintenant je vais supprimer des objets ou des personnages, hein. Alors, en l'occurrence, c'est une photo de macareux. Donc là, je vais me remettre le lasso. Je vais entourer le lasso, entourer avec le lasso le macareux qui est à gauche pour
qu'il ne reste plus que celui qui est en plein milieu. Et puis, bah, je ne vais pas utiliser l'IA là. Je vais utiliser l'outil classique Photoshop. Donc ça va éviter de me décompter un crédit. Je vais remplir. Voilà. On a bien l'option contenu pris en compte qui est cochée. Donc je lui fais OK. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas génial quand même, hein. C'est pas génial. Donc on fait CTRL Z pour revenir à l'image précédente. Alors on peut éventuellement euh, j'ai sélectionné plus près. On va voir ce que ça donne. Non, je me suis trompé. Voilà, remplir. Contenu pris en compte. Ok, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Enfin, on voit. Mais c'est parce que j'ai détouré. J'ai entouré le lasso assez proche, hein. Donc, CTRL D, CTRL Z, pardon. Tac. Je le remets. Je désélectionne. Je recommence une troisième fois. Je vais entourer plus large pour voir ce que ça donne. Tac. Là, remplir. Bon, j'ai entouré plus large, mais c'est pas mieux, hein. CTRL Z. Voilà. Quand il s'agit de supprimer un objet, souvent cette instruction Photoshop, cette commande Photoshop, pardon, fonctionne assez bien. Là, c'est pas génial. Bah, écoutez, on va faire avec l'intelligence artificielle. Donc, quand on veut supprimer, on laisse le champ vide. Donc, comme tout à l'heure, il va proposer trois solutions. Autant que vous pouvez utiliser l'outil de remplissage classique, hein. Ça évitera de déduire à chaque fois un crédit IA. Bon, là, évidemment, c'est mieux, hein. Il reconstitue le rocher. Voilà, la deuxième est pas mal, hein. Oui, c'est nickel. Bon, la différence avec la commande classique et l'IA, c'est que l'IA a reconstitué le morceau de rocher de manière assez précise finalement, hein. Voilà pour le deuxième exemple. Donc ensuite, je vais rester dans les exemples où on supprime des objets. Donc là, je vais vous montrer une photo de cimetière. Pour aller plus vite, je l'ai déjà traité, donc j'avais cette photo-là, et puis il y a les deux personnes qui étaient assises ici. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai détouré. On détourne grossièrement en général, hein. Tac, on rajoute un peu. Non, là je suis pas. Voilà. Voilà. Donc vous détourez grossièrement, remplissage génératif, et vous faites tourner l'IA. Bon là je l'ai déjà fait, hein. Donc on va décocher la sélection. Et voilà. Quand on fait tourner l'IA, voilà ce que ça donne, hein. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un troisième exemple pour la suppression d'objets qui est assez impressionnant là. Alors, voilà, c'est celui-là. Donc là, une petite fille au bord sur la plage. Donc, j'y suis allé par étapes successives. Donc, j'ai d'abord supprimé le poteau. Non, je n'ai pas supprimé le poteau. J'ai d'abord supprimé l'ombre ici, qui était gênante. Voilà. Ensuite, j'ai supprimé le poteau. Et j'ai supprimé l'autre enfant qui était ici en le détourant. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal. Il reconstitue avec l'IA complètement ce qu'il y a derrière.
Donc maintenant, je vais vous montrer encore un autre exemple, parce que j'essaie de couvrir au plus large. Alors j'ai une photo de daim. Voilà. Alors le daim, je l'avais pris comme ça, je l'ai carrément coupé. C'est une photo un peu foirée, hein. Donc je vais vouloir reconstituer le corps à côté. Donc pour ça, ben, ce qu'il faut, c'est utiliser l'outil de recadrage. Voilà. Et là, ben, comme tout à l'heure, hein, on va... Tac. C'est pas tout à fait ce que je veux faire, donc on va briser les chaînes. Tac. Voilà ce qu'on fait. Et là, on va demander à l'IA de reconstituer l'arrière du daim, hein. Alors parfois, il faut recommencer plusieurs fois, hein. Voilà, bah, c'est pas mal ça, hein. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Alors, il y a trois solutions. Là, il y en a même un autre. Ouais, peut-être que celui-là est mieux. Ok, donc on va rester comme ça. Et puis maintenant, on va réitérer une deuxième fois pour voir les pieds, tout simplement. Euh, non, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est suffisant. Bon, allez. Voilà, on va essayer comme ça et voir ce qu'il nous donne. Donc là, il calcule et il va nous proposer à nouveau trois solutions. Pour le remplissage sur les bords, plus, voilà. Donc il a reconstitué plus ou moins les pieds. Si on va regarder dans le détail, c'est peut-être pas nickel nickel hein, au niveau des pieds. Vous voyez? Alors on va essayer celle-là plutôt mieux. Ah, celle-là est pas mal, hein. Voilà, voilà. Vous avez vu, on est parti de cette photo, première itération, deuxième itération. Et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai encore un ou deux exemples. Euh, Celle-là, je sais pas ce que c'est. Ouais, non, celle-là, on l'a déjà vue. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, c'est pour ajouter des objets ou des choses sur une photo. C'est un pont dans le Gers. Je trouvais que c'était un peu vide. Donc, je me suis dit, tiens, je vais ajouter un bateau. Donc là, pour ajouter le bateau, bah, vous prenez votre lasso. Et puis, vous voulez ajouter un bateau ici. Voilà. Et là, vous faites remplissage génératif. Je ne vais pas le faire. J'ai déjà fait l'exercice. Ça donne. Alors j'ai commencé par rajouter en fait un carrosse sur le pont et ensuite j'ai rajouté une barque sur qui passe dans la petite rivière sous le pont. Voilà. C'est également utile d'utiliser l'IA. Alors je cherche la photo que je voulais vous montrer. Voilà. Donc j'ai pris
une jeune modèle il n'y a pas très longtemps et évidemment après on fait des retouches et sur une photo même de portrait on peut rajouter des choses avec l'IA. Alors je vais vous donner un ou deux petits exemples. Je me dis tiens on pourrait lui accrocher une boucle d'oreille fantaisie ici. Voilà. J'entoure à ce niveau-là et là je mets boucle d'oreille fantaisie. Et puis on lance. On lance l'IA, on va voir ce que ça nous donne. J'aurais pu entourer les deux oreilles, mais l'autre est caché, hein. Donc là, à nouveau, il va nous proposer trois solutions. Voilà. Tiens, je vais prendre ça. Une boucle d'oreille verte. Et puis, bon, il y a un truc qu'on peut faire avec Photoshop, c'est de changer la couleur des yeux, mais je vais demander à l'IA de le faire. Donc là, je vais reprendre le lasso, je vais entourer les yeux délicatement. Délicatement, enfin grossièrement quand même. Et là, je mets yeux verts. On va voir ce que ça donne. Donc Margot va se retrouver avec les yeux verts. À nouveau, on va avoir trois solutions, c'est pas mal, hein. C'est pas terrible. S'ils sont bleus, donc là c'est bien, hein. C'est quand même bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben, je pourrais lui rajouter un collier. Donc là, je vais faire un tracé comme ça, là. Tac. Mettre ajouter un collier. Alors, si vous avez une ombre disgracieuse, par exemple, vous pouvez très bien euh, entourer l'ombre et dire supprimer l'ombre. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il y a ça. Ouais. Bon, ça c'est pourquoi pas, hein. Tiens, on va rester avec ça, c'est pas mal, hein. Voilà, c'est juste pour la démo, hein. Et si vous recommencez à générer une autre solution, euh, c'est toujours possible. Vous vous dites bon, ça me va qu'à moitié, donc clac, on refait tourner une deuxième fois l'IA et il va vous proposer trois nouvelles solutions. J'aurais pu ajouter un collier vert. Euh, ouais, c'est pas moi je vais faire ça d'ailleurs, hein. Ajouter collier vert, je vais mettre ça à la poubelle et je vais mettre ajouter collier vert. Ah bah, j'ai pas ma sélection est plus au bon endroit. Voilà, ajouter collier vert.
Margot va être habillée de vert. Oh, ouais, c'est pas génial là. Euh, un collier. On va mettre fantaisie, vert. Et puis ça, je vais le virer parce que c'est vraiment pas génial. Alors, vous voyez, il faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois, hein. C'est pour ça que quand on utilise l'IA, les crédits partent relativement vite si on commence à jouer. Voilà. Ah ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu flashy, hein. Voilà. Ah, je vais laisser celui-là. C'est juste pour la démo, hein. Alors peut-être que, je sais pas si on joue sur l'opacité, qu'est-ce que ça va donner là? Ouais, c'est peut-être un peu mieux, hein. S'il touche sur ce qui est autour, hein, aussi. Voilà. Donc mon modèle au départ, hein, la boucle d'oreille, les yeux verts, le collier vert. Voilà, je vais terminer cette petite démo sur cette dernière photo. À bientôt.